Donc, je vais vous parler du projet ciblé Interrisque, qui est un des derniers projets ciblés. Alors, voilà. Donc, mis en place. Alors, il est effectivement en cours de contractualisation, hein, comme l'évoquait Gilles. On attend la signature. Juste, je crois qu'on est dans la toute dernière phase. Et donc, très rapidement, on va pouvoir démarrer. Hein. L'objectif, c'est de démarrer assez rapidement donc, ce projet, intitulé initialement Action internationale, et puis qu'on a baptisé finalement Interrisque, International Action for Risk. Alors, le positionnement, d'abord, on part d'un constat, hein, je crois qu'on peut tous faire. C'est une reconnaissance internationale qui est un peu diversifiée, on va dire, hein, selon les communautés parties prenantes du PEPR. Bon, clairement, la communauté géosciences étant sans doute la communauté qui rayonne le plus à l'international, qui est aussi organisée. Organisations comme la GU, EGU, qui sont des associations très fortes au niveau international. D'autres communautés aussi ont ce type d'organisation, mais avec quand même une visibilité qui est très grande. Le travail en silo, ce qu'avait évoqué tout à l'heure Soraya, effectivement, hein, c'est un des, je dirais, des écueils initiaux qu'on cherche effectivement à lever et renforcer cette communauté française autour de la science des risques ou des sciences des risques qu'on essaie d'intégrer. Donc ça ne favorise pas cette visibilité internationale, clairement. Hein. Une influence aussi de ce fait qui est relativement limitée au niveau international. Même au niveau Nations Unies, Belmont Forum, les choses évoluent sous l'action notamment de la communauté à l'envie. Mais disons qu'il y a encore des choses à faire. On est relativement absent de grands réseaux. Hein. Je pense par exemple à la Global Alliance of Disaster Research Institutes, qui est pour laquelle la communauté française est relativement absente. On a besoin aussi, sans doute, de renforcer la place des problématiques des risques au sein des calls européens, des calls Horizon. Et donc, c'est un des objectifs de ce PC, hein, qui est un PC vraiment de support à l'ensemble des communautés. Il faut le voir vraiment comme intégralement transversal, qui vise donc à remplir 5 objectifs. Développer l'offre de formation par la recherche interdisciplinaire et internationale. Donc on va parler aussi de doctorat, de formation par la recherche. D'encourager la mobilité, ces jeunes chercheurs, ces doctorants en particulier. Accroître l'impact international. Favoriser les recherches comparatives. Alors ça, c'est quelque chose aussi qu'on va essayer de regarder un petit peu de près en mettant notamment des supports spécifiques de bourses de co-tutelle. Je vais revenir dessus rapidement. Aider à la construction de partenariats internationaux durables. Donc les attendus, visibilité accrue, développement de réseaux aussi, d'échanges, d'accueil de jeunes chercheurs et de chercheurs confirmés. Alors, du point de vue organisationnel, bon, on retrouve une structure, évidemment, avec un work package de coordination. Donc, on a choisi de faire cette coordination au plus haut niveau des établissements pilotes, a priori. J'insiste bien sur la dimension ouverture à toute la communauté. Tous les participants, ce sont tous les acteurs des projets IRIMA, y compris des futurs AAP et AMI. On va fonctionner aussi avec un comité de sélection. Il y aura des besoins de faire des choix à un moment donné, par exemple sur des mobilités. Donc un comité de sélection qui sera constitué des coordinateurs d'axes, de PC et des directeurs du programme. Et on a 3 activités principales, 3 workshops, 3 work packages, je dirais plutôt. Un programme doctorat international qui est constitué de la construction d'un réseau de doctorants. Un réseau doctoral, donc construire un réseau d'écoles doctorales, des écoles doctorales françaises qui se reconnaissent dans les différentes facettes de la science des risques. Donc ça sera un appel ouvert qu'on fera très rapidement pour pouvoir constituer ce réseau. L'idée, c'est aussi d'avoir une vie scientifique des jeunes chercheurs autour d'un club des doctorants, donc qui sera associé, alors qui sera animé par les doctorants eux-mêmes, mais pour lesquels on interviendra aussi en support, évidemment, on mettra des moyens. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, on va mettre 6 demi-bourses de thèses. Alors, j'ai oublié de parler des écoles européennes, ça c'est très important, mais je parle tout de suite des demi-thèses. Donc, 6 demi-thèses qui seront donc des thèses qu'il faudra choisir très, très, très particulièrement en fonction d'enjeux, d'enjeux en termes de collaboration scientifique
à construire ou en cours de construction qu'il faudra effectivement choisir. Et ça, on ne le fera pas nous-mêmes, hein, ça sera une discussion collective. 6 écoles européennes de recherche. L'idée, c'est que dans les 6 années qui viennent, on puisse réaliser une grande école européenne, hein, de type école d'été, hein, avec un gros rayonnement. Donc ça, c'est quelque chose qui sera basé sur un appel à candidature près de la communauté, autour de vous tous. Donc ça, c'est le programme doctoral international. Un programme mobilité, donc, qui est plus technique, on va dire, hein, sur des enjeux de séjour de doctorants à l'étranger. Donc les doctorants, c'est les doctorants qui seront évidemment recrutés dans le programme, essentiellement, hein, dans tous les PC, dans les projets aussi autour des appels à projets, hein, des AMI. Ces doctorants, donc, on leur offrira la possibilité d'avoir un séjour de 3 à 6 mois dans le cadre de leur thèse, hein. Et puis aussi, on cherchera à faire venir des chercheurs invités, ne serait-ce que pour, par exemple, participer aux écoles européennes de recherche, et puis faire durer un petit peu plus les séjours pour pouvoir construire des nouvelles collaborations, mettre en place des réseaux européens, qui sont aussi des choses extrêmement importantes. Je vais le dire en termes de moyens tout à l'heure. Donc, un troisième work package qui est autour d'abord d'une action de benchmarking. On dit parangonnage, hein, maintenant, il ne faut pas utiliser benchmarking, je crois que c'est... Voilà. Donc, un postdoc de 18 mois qui viendra un petit peu nous aider aussi à faire cette cartographie de l'existant, et puis des enjeux. Des missions d'études, la participation à manifestations. Si on veut monter des sessions spéciales dans des grandes confs du type EGU, AGU, il ne faut pas se gêner. Ça sera l'occasion aussi de pouvoir faire ça. Et puis des actions un peu plus de lobbying, de promotion, etc., de participation. Et puis d'aide à la construction de réseaux européens fondés du type Marie Curie ou des COFUND. Ça, c'est quelque chose qui rentre dans le cadre de notre action. Alors, très rapidement, en termes de moyens, donc un project manager à mi-temps qui sera dédié pour ça, parce qu'il y avait aussi besoin d'avoir du support. Le postdoc que j'ai déjà évoqué, les 6 demi-thèses, 6 écoles européennes de recherche. Donc, vous voyez les budgets, hein, au regard. Les accueils de chercheurs invités, donc 140 kilos euros, ça doit faire à peu près 70 mois, hein, sur des bases de 2000 euros, quelque chose comme ça. Mobilité européenne de 170 kilos euros, voilà. Et puis un petit peu de fonctionnement pour accompagner évidemment la création du réseau doctoral et le club des doctorants, même si c'est des petites enveloppes, mais enfin, c'est quand même tout à fait notable. Et puis de l'accompagnement aussi pour des missions un peu plus structurantes, des missions d'études pour aller sur le terrain, rencontrer des partenaires futurs ou consolider ou lancer des nouvelles relations. Je profite de l'occasion pour évoquer le fait qu'aujourd'hui vous avez les calls sur les réseaux doctoraux et les actions de type COFUND du programme Marie Curie sont ouverts. Il y a des échéances en septembre, novembre, je crois, pour ces différents projets. Donc n'hésitez pas, si vous avez déjà une démarche en cours, faites-le nous savoir, hein, c'est important qu'on ait l'information. Mais on va aussi organiser un peu ce recueil d'informations, je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc en conclusion rapidement, donc c'est vraiment un projet transverse au sens le plus radical du terme, puisque c'est vraiment de faire de l'appui à tous les projets. On voudra quand même se donner un petit peu de flexibilité pour pouvoir un peu orienter les choses, hein, en termes en fonction de l'avancement des PC, hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas une vision complètement claire, peut-être aussi pour vous, hein, ceux qui portez les PC, des collaborations internationales que vous pourriez aussi monter ou consolider. Donc ça, c'est important qu'on travaille un peu ensemble sur ça. Et donc beaucoup s'appuyer sur des partenariats quand même existants aussi. Il ne faut pas vouloir réinventer nécessairement tout. Hein, ce n'est pas non plus l'objectif, c'est aussi d'essayer de conforter ce qui existe et peut-être de renforcer ou d'élargir encore plus large des collaborations. Voilà, merci pour votre attention.